Bonjour à tous, c'est GFX et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop CS6 sur GFX Tuts. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser cette jolie composition. Donc, pour réaliser cette composition, il vous faut connaître les bases de Photoshop au préalable. Donc, je vous invite d'ores et déjà, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir mon émission 30 jours pour apprendre Photoshop, où vous aurez les bases nécessaires sur la version CS de Photoshop. Dans la description de la vidéo, vous allez trouver un lien vous permettant de télécharger un fichier qui va contenir les fichiers sources pour la réalisation de ce tutoriel. Voilà, donc voyons de quoi va se composer ce fichier source. Donc on a des textures ici, on a des ailes, le modèle au format JPEG pour ceux qui souhaiteraient le détourer de façon personnelle. Le modèle également, ce même modèle au format PSD, déjà prédécoupé, avec juste le tracé, donc c'est ce que je vais utiliser dans le tutoriel. Une flawless, donc en rendu du résultat, donc ça ce n'est pas inclus. Vous aurez également une nébuleuse, donc une texture nébuleuse également. Un pinceau, brush, donc, que vous pouvez d'ores et déjà mettre dans le dossier brushes se trouvant dans le dossier Photoshop. Donc je vous invite à faire une recherche sur le net, et donc voilà. Et ainsi que deux statues, tout simplement. Voilà. Donc si vous avez des questions, laissez des commentaires, et lisez aussi les commentaires des autres youtubeurs qui pourraient avoir eu quelconque souci, ou donner d'autres réponses, d'autres alternatives. Voilà, nous pouvons donc commencer ce tutoriel. Je vais d'ores et déjà commencer par créer une nouvelle composition, donc CTRL N. Vous voyez ici les raccourcis que j'utilise s'affichent à l'écran, donc sous Mac en général c'est commande ou pomme si vous préférez. Donc ce nouveau document que je vais appeler Winona, donc au choix Winona Compo, Winona Comp peut-être, avec en dimension 1200 pixels par 1700, en résolution de 72 à 100, ça va. Contenu d'arrière-plan en blanc, je valide par OK. Je maintiens Alt enfoncé et je double-clique sur l'arrière-plan, ici, ce calque d'arrière-plan, que je vais renommer Background, BG. Je vais maintenant ajouter un style de calque à ce background, donc pour ce faire, je peux double-cliquer. Voilà, double-cliquer ou juste effectuer un clic droit style de calque, mais là je vais juste appuyer ici sur l'onglet style de calque et ajouter une incrustation en dégradé. Donc le mode de fusion reste sur normal, l'opacité à 100, le dégradé je le modifie par la suite, le style le passer en radial, l'angle reste à 90 degrés, l'échelle à 100. Donc je reviens maintenant sur le dégradé, je vais passer du blanc vers une couleur plus sombre, voilà, je double-clique. La couleur que je vais ajouter est la suivante, B6, 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 donc il s'agit en fait d'un gris, tout simplement. Je valide pas entrer, je valide pas entrer. N'oubliez pas de sauvegarder au fur et à mesure de l'avancée de ce tutoriel. Voilà. Maintenant, je peux récupérer mon modèle, donc moi j'utilise Mini Bridge pour récupérer le modèle. Vous pouvez éventuellement aussi faire un clic et glisser. Donc choisissez soit le captain tracé ou le captain ici. Donc moi je prends le captain tracé, ça sera plus facile. Donc étant un fichier PSD, je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc je vois mon document ici. Je vais me rendre sur l'onglet, sur le panneau de tracé, ici. Donc si vous n'avez pas le panneau de tracé, je vous invite à vous rendre sur l'onglet fenêtre, tout en haut, et cliquer sur tracé pour le faire apparaître. Donc maintenant vous allez cliquer sur tracé, comme ceci, et vous voyez une sélection tout autour de votre modèle. Je maintiens commande enfoncée, enfin CTRL, je vois un petit carré qui apparaît sur ma main, je clique dessus, et là la sélection est faite. Je me rends dans le panneau calque, comme ceci, et je vais dupliquer cette sélection. Donc pour ce faire, je peux faire soit un clic droit, dupliquer le calque, ou aller dans calque, dupliquer le calque, ou encore tout simplement faire un CTRL J.
comme ceci. En faisant un CTRL-J, j'ai juste ma sélection qui vient d'être dupliquée. Je vais renommer ce calque en modèle. Donc, mettre model. Faire un cliquer glisser, donc à l'aide de l'outil de déplacement, cliquer. J'ai sélectionné modèle, je clique, je fais glisser, donc ici sur WinAnacomb. Voilà, vous voyez bien que le cliquer glisser fonctionne. Et je vais le relâcher ici. Voilà. Donc, je vais redimensionner mon modèle. Donc, pour redimensionner, il vous suffit d'aller dans édition, transformation libre, édition, transformation libre, tout en bas, ou CTRL-T, voilà. Je vais dupliquer maintenant ce modèle, donc je vais renommer, je vais dupliquer CTRL-J. Lui, je vais le renommer modèle X, modèle X. Et donc là, j'ai le modèle normal qui aura la taille normale ici. Donc je peux maintenant fermer mon captain tracé puisque j'en ai pas besoin. Donc le modèle X ici, voilà le modèle X, je vais juste le déplacer et réduire sa taille. Donc CTRL T pour la redimensionner, je maintiens Shift et Alt enfoncé pour réduire la taille de cette façon. Voilà, à peu près, je vais juste la déplacer un peu sur le côté. Je valide par entrée. Maintenant, je vais désaturer mes deux images, donc les mettre en noir et blanc. Pour ce faire, il me suffit déjà d'aller sur Images, Images, Réglages, Désaturation, ou je peux utiliser le raccourci, donc CTRL-SHIFT-U, désaturation. Donc je fais une désaturation sur mes deux modèles. Le modèle X se trouvant ici, je vais mettre son mode de fusion sur superposition et réduire l'opacité éventuellement à 95%. Voilà. Donc réduire l'opacité comme ceci, à 95%. À peu près. Ensuite, le modèle, le placer, ici, ça va, à peu près. Ajouter une texture. Donc une texture pour le background. Donc positionner ici, au-dessus de background. Et ajouter la texture, donc en l'occurrence abstract, la faire glisser. Prendre cette texture, la positionner. On n'aura pas grand chose à faire. Et ajouter l'autre texture abstract par-dessus. Et donc la faire prendre presque toute la taille de la compo. Celle-ci également, on va la faire descendre, hein. Celle-ci. Et là, je vais passer les modes de fusion des deux calques. Donc, j'ai sélectionné les deux calques et mettre le mode de fusion sur superposition. Ça me donne cet effet. Tout simplement. Là, je vais récupérer donc les ailes. Ici. Donc, prendre les ailes, les mettre, les faire glisser. Redimensionner quand même ces ailes. Les positionner par rapport au modèle. Faire un CTRL-T. Je clique ici sur le coin Shift Alt pour faire un redimensionnement proportionnel, on va dire. Et positionner tout ceci. Voilà, à peu près comme ça. Là, ça me paraît bien. Je valide par entrée. Donc, je vais zoomer un peu. On va juste augmenter un peu les ailes pour que ça fasse un style brésilien, quoi. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner le modèle et les ailes pour les rajouter dans un groupe. Donc, je peux cliquer ici sur l'onglet groupe, mais je préfère utiliser le raccourci CTRL-G, donc voilà. C'est plus rapide, donc je vais l'appeler model. Donc, ce dossier va comporter tout ce qui concerne le modèle, donc en l'occurrence les ailes et d'autres alternatives éventuellement. Donc, pour les ailes, ici, je vais donc dupliquer ces ailes. Donc, la copie, je la place juste en dessous.
Et sur cette copie, je vais ajouter un style, un filtre, plutôt un filtre. Donc pour ajouter le filtre, je me rends dans filtre, atténuation, flou radial. Donc sélectionnez le mode zoom en qualité normale, valeur à 100%, ou entre 100 et 50%, on va dire. Bon, je vais mettre 86. Voilà, j'obtiens ce résultat. Je prends mon outil de déplacement, je vais donc redimensionner cette copie. CTRL T, donc j'aurai un message qui va s'afficher, vous pouvez cocher, ne plus afficher ou quoi. Et là, maintenir Shift et Alt enfoncé et réduire comme ceci, assez considérablement quand même, parce que vous verrez que l'effet est assez grand. Donc j'obtiens ceci, un effet d'ombre, de profondeur, comme ça, c'est pas mal. Voilà. Déjà, ce que je vais faire, c'est prendre mon modèle ici et ajouter un effet de reflet qui apparaît comme ceci ici. Voilà. Donc, je vais prendre mon modèle, dupliquer ce modèle, CTRL J, que je vais appeler reflet. Je le place en dessous du modèle. CTRL T, clic droit, enfin symétrie axe vertical. Voilà. Je maintiens Shift enfoncé pour faire glisser jusque là. Voilà. Je prends l'outil lasso polygonal ici. Donc c'est lasso pseudo-magnétique, on va dire. Et là, je vais faire une petite sélection. Donc je dézoome légèrement. Je clique ici. Je n'hésite pas à faire une large sélection sur ceci. Voilà. Voilà. Là, je prends mon outil de déplacement. Donc je viens d'effectuer une sélection. Je prends mon outil de déplacement pour faire un coupé. Comme ceci. Donc juste pour déplacer. Voilà. Et le placer à peu près ici. On va dire que c'est bon. CTRL D pour désélectionner. Et voilà. On voit que c'est à peu près ressemblant. C'est pas mal. Je vais peut-être juste faire descendre comme ceci. Voilà. Donc maintenant, je vais ajouter un masque vectoriel ici à mon calque reflet. Je clique ici. Je vais prendre l'outil dégradé, raccourci G ou Shift G. Voilà, donc raccourci Shift G pour interchanger entre le pot de peinture et l'outil dégradé. Prendre l'option dégradé linéaire, comme ceci, avec une couleur noire en premier plan et blanc en arrière-plan, comme ceci. Et donc me mettre ici. Donc toujours bien sélectionner ce masque vectoriel, donc ce masque de calque, pardon, et me positionner ici, maintenir Shift et aller jusqu'à ce niveau, voilà, pour avoir un effet de transparence. On voit bien ici que je pars du noir vers le blanc. Si je pars d'ici, j'aurai cet effet, voilà. On a un effet différent à chaque fois. Maintenant, je prends l'outil ellipse, ici, raccourci M, l'outil ellipse, l'outil de sélection ellipse, et faire une ellipse, tout simplement. Donc je crée déjà un nouveau calque, que je vais appeler ombre. Et là je fais une petite ellipse de ce style, hein, comme ça. Pas trop grande, pas trop petite non plus. Et je vais la remplir de noir, comme ceci. Elle est remplie de noir. CTRL D pour désélectionner. Donc tout simplement prenez le pot de peinture pour la remplir avec du noir. Cliquez et c'est tout. Donc je la place à ce niveau. Et je vais ajouter un filtre, un filtre flou gaussien.
je vais être dans filtre, atténuation, flou, gaussien. Assez important. Allez, on va dire 11. Bon, allez, 14. Ouais, 14 c'est pas mal. Et réduire l'opacité à, on va dire 75%. C'est pas mal. Ouais, 75. Donc on réduit l'opacité ici. 75% c'est pas mal. Voilà, donc là j'ai fini avec le dossier model. Le dossier modèle. Ici, ah non, il me reste encore à ajouter la fumée. Donc créer un nouveau calque ici que je vais appeler smoke. Et donc c'est à ce moment-là que va intervenir la broche que l'on a téléchargée. Donc étant donné que j'ai déjà installé la broche dans mon dossier, donc pour vous, tout simplement, vous prenez l'outil broche, l'outil pinceau, pardon, vous cliquez ici, vous faites charger des formes et vous allez récupérer la broche ici. Donc quand vous allez cliquer sur charger, vous allez sélectionner, vous allez cliquer sur charger, la broche va apparaître directement, enfin les broches, les pinceaux vont apparaître directement ici. À l'inverse, à contrario, si vous avez fait remplacer les formes et que vous avez choisi la broche ici, vous aurez un message vous demandant si vous voulez remplacer les formes présentes par celle de la broche uniquement. Donc vous aurez uniquement les formes de la broche. Donc ici, je vais prendre un pinceau un peu comme celui-ci, augmenter un peu la taille. Du noir vers du blanc, opacité à 100. Voilà, et je fais ça comme ça. Je n'hésite pas à changer le pinceau. Donc, ouais, je vais changer de pinceau. Je vais prendre ce pinceau, moi. Voilà, et changer de pinceau à nouveau. Donc, juste modifier là, la rotation, l'angle. Augmenter la taille. Ouais, changer à nouveau, augmenter un peu la taille, changer l'angle. Voilà. Donc la fumée, je vais la positionner en dessous du modèle, donc juste là. Enfin en dessous plutôt des ailes du modèle. Ouais, ben ici, les ailes, je vais les faire remonter. Donc choisir les ailes et les faire remonter ici, à ce niveau. Je peux même les faire fusionner hein, si je veux. Donc CTRL E ou commande E, ou clic droit, fusionner les calques. Donc ça me donne ceci. C'est pas trop mal. Là, je vais récupérer mes statues. Donc la statue égyptienne, déjà, la redimensionner, mettre une petite, plus petite statue, un peu plus petite encore, la faire pivoter légèrement, une petite rotation, la mettre à ce niveau, la placer sous les ailes, voilà, une petite rotation légère à ce niveau, ça va. La désaturer, donc CTRL SHIFT U pour voilà, donc ça marche pas, il faut déjà la pixeliser le calque, CTRL SHIFT U, réduire l'opacité à 95%. Là, je vais rajouter la statue, celle-ci, l'autre statue, réduire la taille, redimensionner quelque peu. Donc faire pivoter légèrement, agrandir un peu. Voilà, la positionner à peu près à ce niveau.
Voilà. Donc juste réduire l'opacité à environ, allez, on va dire 90, ouais, 90, comme ceci. C'est déjà pas mal. Maintenant, je vais créer un nouveau calque au-dessus de mon dossier modèle, que je vais appeler couleur. Je vais prendre un pinceau, donc mon outil brush, pinceau, prendre un pinceau de ce type, taille, alors on va dire 1200, opacité à 100, la dureté à 0, couleur, ce sera du bleu, bleu clair, du bleu azur, comme ceci. Voilà, je peux même appuyer une deuxième fois, pas avoir peur. Changer la couleur, mettre une couleur de type, de ce type, hein. Hop, hop, voilà. Donc c'est pour avoir cet effet. Donc je vais passer le mode de fusion du calque couleur sur superposition. J'obtiens cet effet. Voilà. Maintenant, je vais à nouveau récupérer ma statue. Donc la faire glisser ici. Et juste faire un petit découpage. Donc passer la statue en dessous. Faire un découpage à l'aide de l'outil lasso tout court et non pas le lasso polygonal. Pourquoi? Parce que le lasso est beaucoup plus maniable. Donc faire deux découpages. En premier lieu un découpage de ce type qui passe à peu près sous le menton. Voilà, je fais un CTRL J pour dupliquer. Donc, je masque le calque. Et faire un autre découpage qui sera comme ceci, voilà. CTRL J. Et voilà. Donc là, je peux supprimer la statue. Oui. Reprendre mon outil de déplacement. Et là, j'ai deux calques. Donc ici, on a vu que bon, on les a placés là. Mais bon, je pourrais très bien les placer comme ceci. Donc là, celle-ci, enfin plutôt celle-ci, la prendre et la placer à ce niveau. Donc augmenter un peu la taille. La placer à ce niveau, faire pivoter, passer à ce niveau. Et ici ce masque, donc le placer soit de l'autre côté, soit là au choix. Je serais peut-être tenté de le placer dans clic droit, transformation horizontale, le placer de l'autre côté. Peut-être. Hein. Le placer de ce côté, comme ceci, ouais. On a un petit effet comme ceci. Donc je vais fusionner. Non, avant de fusionner, d'abord je vais déjà celui-ci le mettre un peu plus petit, légèrement plus petit, comme ceci, le mettre ici. Et donc sur celui-ci ajouter un flou très léger. Donc je vais aller dans filtre, atténuation, flou gaussien, mettre un flou de 1,2 quelques pixels à peu près, 1,8, 1,5 à peu près, et sur l'autre à peu près un autre flou, filtre flou, atténuation, flou gaussien un peu plus élevé, pour justement avoir un effet de profondeur, et non pas au lieu, enfin je vais juste inverser l'effet, étant donné que le masque était plus gros ici, ça aurait été plus logique de donner l'impression qu'il est beaucoup plus près, et celui-ci plus loin. Là j'ai juste voulu inverser pour voir, pour donner un petit effet. Donc voilà. Maintenant, je peux fusionner ces deux calques. Donc, je sélectionne les deux. CTRL E pour les fusionner. Je renomme masque. Comme ceci.
Voilà, maintenant je vais juste ajouter la flawless ici. Prendre la flawless, l'ajouter. Donc je valide par entrée. Je vais changer le mode de fusion de la flawless sur superposition et la placer à ce niveau. Je vais dupliquer cette flawless, donc CTRL J ou calque dupliquer ou clic droit dupliquer le calque. Là je vais juste maintenir Alt enfoncé, cliquer et la dupliquer ici. Et donc là je vais changer la couleur de la flawless, donc en utilisant un calque de réglage. Je vais juste aller dans calque pour que ceci soit permanent. Pardon, image, réglage. Et aller dans teinte et saturation. Mais avant tout, pour activer cette option, il faut que je pixelise ce calque. Donc clic droit, pixeliser le calque. Je vais dans image, réglage, teinte et saturation. Et là, choisir une autre couleur. En l'occurrence, la couleur que je veux, peut-être plus brillante ou autre, orangée peut-être. Augmenter un peu la saturation. Je valide par entrée. Voilà. Et donc je place où je le veux. À peu près ici, on va dire. Voilà. Récupérer donc maintenant la nébuleuse, donc, que je vais utiliser beaucoup de fois. Je peux même augmenter un peu. Hein. N'hésitez pas à augmenter la taille. Ça va servir. Passer le mode de fusion sur superposition. Donc cette nébuleuse ici présente, on va juste la passer par-dessus. Bon, ça change pas grand-chose. Et donc la placer où on veut. CTRL T, faire pivoter pour donner de l'effet. Ici. Là je vais dupliquer, je la remets autre part. Voilà, je la duplique à nouveau pour la faire sortir. Pour la mettre un peu partout. On fait pivoter, n'ayez pas peur. Voilà, c'est de la composition. Et donc si vous avez l'intention d'effacer certains effets, par exemple ici, donc au lieu d'utiliser la gomme, je vous conseille plutôt de mettre un masque vectoriel, ici, ou un masque de calque, et de prendre le pinceau, donc déjà changer, réduire la taille, l'épaisseur du pinceau, la dureté également, et réduire l'opacité, bon, on va dire environ à 40, 30. Et donc ici, si par exemple je veux effacer cette partie, je peux l'effacer également. Et voilà. Donc elle ne sera pas vraiment effacée, elle sera juste masquée. Voilà. Maintenant, je vais ajouter un petit effet sur mes masques. Donc, revenir sur les masques. Ici, ajouter un nouveau calque que je vais appeler, que je ne veux pas appeler en fait, je ne vais pas l'appeler. Reprendre mon pinceau, changer de pinceau, prendre ce pinceau, ouais, ce pinceau en noir, CTRL D, voilà, j'appuie sur D, et je vais juste mettre cette couleur, voilà, ouais, positionner ici, et reprendre le pinceau, donc voilà, faire la sélection, CTRL T, modifier, donc faire pivoter un peu cette sélection, et donner un petit effet comme ceci, voilà.
Je vais juste fusionner les deux calques. Voilà, ça me donne un petit effet sympa, un petit peu de fumée qui sort. C'est assez sympa. Maintenant, je vais ajouter un calque de remplissage, courbe de transfert de dégradé, ici tout en haut. Donc voilà. Et ajouter... ouais. Il y a un petit souci. Voilà. Mettre tout en haut, ajouter courbe de transfert de dégradé. Voilà. C'était inversé. Voilà. Passer le mode de fusion sur lumière tamisée, réduire l'opacité environ 75%, 65%, ça va. Enfin, on va dire 50, 55, 55%. Et voilà, j'obtiens quelque chose d'assez sympa. Donc après, pour le texte, choisissez un autre texte, mettez ce que vous voulez. C'est assez sympa. On peut rajouter d'autres effets. Donc on va essayer d'ajouter autre chose pour voir. Là, par exemple, on pourrait ajouter une courbe, un calque de remplissage courbe, un calque d'effet, pour assombrir légèrement, monter un peu les noirs et réduire les blancs éventuellement. Voilà. Ajouter autre chose, par exemple, bon, ça va. Peut-être coloris. Si on ajoute une couleur de ce type en superposition, en lumière tamisée. Bon, ça fait un peu sale, j'avoue. En réduisant. Bon, on peut se contenter de ça quand même. Se contenter de ça. Donc merci d'avoir regardé le tutoriel, c'était James, n'hésitez pas à poster des commentaires sur la page Facebook ou sur YouTube. Et peace out.